Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de conscience, réflexion et clés du quotidien. Aujourd'hui, on va parler formatage du cerveau et notamment mémoire. Mais avant de commencer, si tu le souhaites, tu peux me rejoindre sur Instagram et sache que le quiz gratuit pour savoir où tu en es concernant ton estime de toi est lui aussi toujours disponible. Comme d'habitude, tu as toutes les informations en barre de description. Aujourd'hui, on va parler mémoire, réflexe, etc. En gros, formatage de ce qui se passe là-dedans. Pour la petite anecdote, ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, j'en ai parlé très rapidement. La semaine dernière, un ami met dans une de ses stories Instagram une musique qui n'est autre que la musique dans le menu de sélection de Mario 64. Et évidemment, plein de souvenirs en refait surface. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Mario 64. Mario 64, c'est un jeu vidéo qui est sorti en même temps que la Nintendo 64. Et oui, je représente littéralement les vieux, voilà, c'est comme ça. Et pour les plus jeunes, pour les personnes qui sont pas au courant, la Nintendo 64, ça ressemble à ça. Par ailleurs, il faut savoir que la Nintendo 64, en Europe et notamment en France, elle est sortie en 1997. J'avais 5 ans au moment de sa sortie, 6 ans, je venais juste de faire 6 ans, lorsque elle est arrivée au sein de notre foyer. Donc, Mario 64, j'y ai joué un petit moment. Donc, d'entendre cette musique, je me suis dit, ah ouais, trop cool. Et il s'avère que j'ai encore, à l'heure actuelle, une Nintendo 64 avec Mario 64. Alors, je vous rassure, c'est pas celle que j'ai eue en 97, d'ailleurs, je ne sais absolument pas ce qu'on avait fait de celle-ci, mais cette Nintendo-là, je me la suis reprocurée dans ma vingtaine, tout début de ma vingtaine. Tout ça pour dire que, de me rappeler ça, je me suis dit, tiens, on va voir où j'en étais dans le jeu, parce que j'ai pas joué depuis 10 ans, littéralement. Et je me suis demandé surtout si elle fonctionnait encore. Donc, me voilà parti tester si ma Nintendo 64 fonctionne encore. Et ce qui m'a surtout... Donc, oui, elle marche, d'accord. Et donc, j'ai lancé le jeu. Alors, effectivement, en dehors de la mémoire auditive, qui, elle, appartient à une mémoire inconsciente appelée mémoire perceptive, en gros, ça, la mémoire perceptive, pour la faire courte, ça va être, t'as pas entendu une chanson depuis 20 ans, t'y penses même pas, voilà, tu oublies même son existence, et lorsqu'elle passe, tu te souviens des paroles ou parfaitement de la chanson, alors que tu l'as pas entendue depuis x années, en tous les cas, et t'avais même oublié jusqu'à son existence. Bon, bah ça, c'est la mémoire perceptive. Mais c'est aussi cette mémoire qui nous permet de retenir les images, les lieux, etc. Ça fait partie des mémoires inconscientes. Okay. Donc, ma mémoire perceptive était totalement intacte par rapport au son, aux images, etc. Mais j'ai aussi constaté que ma mémoire procédurale, donc en gros, là aussi, c'est une mémoire inconsciente qui est liée aux automatismes. En gros, c'est la procédure, c'est vraiment très lié au kinesthésique, au toucher, ce sont vraiment les réflexes physiques, en gros. Était, elle aussi, totalement intacte. Il faut savoir que, effectivement, j'ai commencé à jouer à ce jeu, j'avais 6 ans, mais vers mes 9-10 ans, je n'y ai plus joué, parce qu'il me semble que déjà on n'avait plus la console. Et j'avais déjà, en fait, fait ce constat quand j'ai racheté la Nintendo. Donc, plus de 10 ans après, je savais encore jouer. J'ai encore des réflexes. Et là, j'y ai pas touché depuis une bonne dizaine d'années. Pareil, les réflexes sont restés les mêmes. Donc, tout ça pour dire que ma mémoire procédurale, donc c'était les réflexes par rapport à la manette, sans regarder mes boutons, genre je savais exactement ce que je devais faire et mon corps, en fait, de manière automatique, réalisait le mouvement. Et c'est exactement la même chose quand tu apprends à conduire. En fait, à ce moment-là, il y a des réflexes, je me souviens même pas, j'ai même pas eu besoin du didacticiel, genre à aucun moment j'ai besoin du didacticiel, je sais, enfin, mon corps sait quoi faire pour donner un résultat dans le jeu, de manière automatique. Donc imagine, si un truc que tu n'as pas touché depuis des années, déjà une première fois pendant environ 14 ans, une deuxième fois pendant environ 10 ans, tu sais toujours faire. En gros, c'est la même chose que lorsqu'on te dit faire du vélo, ça s'oublie pas. Ça s'appuie, là aussi, sur la mémoire procédurale. C'est pareil lorsque tu apprends à conduire. Mais à aucun moment on pense à la manière dont on a appris, ou au contexte d'apprentissage, en gros, le réflexe est là et c'est tout. Et le réflexe, on n'est pas né avec, on est bien d'accord. Donc, ces deux mémoires inconscientes, elles existent. Mais il y a des choses qui résident encore dans ton cerveau dont tu n'as même pas conscience. En fait, à part si tu te retrouves devant le fait accompli, tu le sais même pas. Alors, imagine lorsqu'on parle de mémoire consciente.
c'est-à-dire la mémoire sémantique, c'est vraiment très lié au langage, c'est les connaissances du monde, de soi, etc. Et d'ailleurs, elle se construit, se réorganise tout au long de la vie, hein, ça n'est pas de problème. Elle est active de manière consciente, comme la mémoire dite épisodique. En gros, elle va vraiment être liée aux événements vécus. Ok, elles s'imbriquent toutes les deux. Donc ça, ce sont les mémoires conscientes. Et évidemment, au bout d'un moment, les mémoires conscientes, si elles sont répétées, ça devient des mémoires inconscientes. Bref, j'espère que jusque-là, tu me suis. Alors imagine, juste comme ça, si sur des choses apprises, comme un jeu vidéo, de la musique qu'on peut entendre, etc., dans nos mémoires conscientes et surtout inconscientes, qu'est-ce qui se passe lorsque tu te rabâches en permanence que tu es nul, que tu vas pas y arriver, que ceci c'est pas possible, que ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. En gros, ton cerveau, pour lui, ça devient des vérités, c'est juste une norme. Et plus tu vas le répéter consciemment ou inconsciemment, plus ça renforce les synapses. Donc les synapses, en gros, c'est ce qui permet de connecter deux neurones. D'accord ? Alors, petite parenthèse, je vais pas parler du rôle de l'hippocampe, du globe frontal, etc. On n'est pas là non plus pour faire un cours théorique sur le cerveau, hein, c'est pas du tout le but. C'est juste de te permettre de prêter attention à ce genre de choses. Donc, imagine si un jeu vidéo qui n'est absolument pas, qui vient de l'extérieur et vraiment quelque chose qui n'est absolument pas inné chez l'être humain, peut engrammer des réflexes de fou, et c'est pareil pour la conduite, etc., et ne pas s'effacer comme ça, même si tu n'as pas emprunté le chemin neuronal depuis des années. Imagine lorsque tous les jours, tu te rabâches des saloperies. À ton avis, il se passe quoi ? Et bien forcément, comme le chemin neuronal, donc les synapses en gros sont renforcées à force de répétition, ça devient littéralement ancré, et consciemment et inconsciemment. Sauf que pour pouvoir changer le chemin neuronal, il faut en avoir conscience. Et comme je te l'ai dit juste avant, si j'avais pas été confronté, heureusement, j'ai une console à la maison, dans le cas présent, si je n'avais pas pu jouer, je n'aurais même pas pu constater que j'avais encore ces réflexes. Même si je l'avais déjà constaté une première fois dans ma vingtaine. Donc, plus tu répètes une chose, évidemment là, je parle pas du choc. Le choc aussi peut créer un nouveau chemin neuronal de manière très durable. Évidemment, on va éviter. Sauf si c'est un choc positif, alors à ce moment-là, parfait. Mais bon, on préférera quand même la répétition. Parce que c'est grâce à cette répétition que le chemin neuronal et les synapses peuvent se renforcer. Évidemment, ça va demander de l'observation. Donc la prochaine fois que tu te rends compte, que tu te prends la main dans le sac, à mal te parler, je t'invite à arrêter et à choisir le chemin neuronal qui t'arrangera le plus. Et évidemment, qui ira dans le sens de ce que tu veux et de tes objectifs. Parce que oui, après ça deviendra une vérité. Et ce qui devient une vérité, consciemment ou inconsciemment, dans le cerveau, ça réorganise ce qu'on appelle le système d'activateur réticulaire. En gros, ça c'est le filtre de ton cerveau. Lui, en gros, il va te faire mettre la conscience sur les choses qui sont importantes pour toi à l'instant T, mais en plus qui vont dans ton sens et qui te permettent de valider ta croyance. Donc, je vais t'inviter à jouer un peu avec ta mémoire, évidemment de manière agréable. On n'est pas là pour remuer le couteau dans la plaie, ou dans certaines plaies, surtout si, ça n'a aucun intérêt. Et puis, on va pas se forcer à rouvrir des choses qui sont certainement closes, et puis voilà. Mais bon, observe quand même, on sait jamais. Mais à jouer au moins avec ta mémoire perceptive. Par exemple, t'amuser à mettre, je sais pas, des playlists avec des bons vieux morceaux que t'as jamais écoutés, de les mettre en aléatoire et de voir comment ça fonctionne. Je prends l'exemple de la musique, parce que souvent c'est quelque chose qui est assez connu et qui impressionne assez régulièrement les gens de se rendre compte qu'en réalité, ils se rappellent parfaitement d'une chanson qu'ils n'ont pas entendue depuis 10, 15, 20 ans. D'ailleurs, ça, moi, j'ai constaté, je pensais juste avoir une très bonne mémoire auditive, j'avais pas autant de connaissances que maintenant. Une fois avec ma mère, on tombe sur un vieil album qu'elle avait offert à mon père, on l'avait pas entendu depuis plus de 10 ans. On l'a mis dans la voiture, on s'est rendu compte qu'on connaissait encore les chansons par cœur. Et limite les enchaînements des chansons. C'est très très particulier. Ne pas oublier aussi que la mémoire, d'une manière globale, que ce soit la mémoire sémantique, la mémoire épisodique, la mémoire procédurale ou la mémoire perceptive, la mémoire en général, elle va aussi beaucoup être influencée par les émotions, notamment les émotions fortes. Ça a un impact direct sur ce qui va être stocké ou pas. Mais bon, je t'en ai assez dit pour aujourd'hui.
Donc je t'invite à jouer un petit peu au moins avec tes mémoires perceptives si tu en as l'occasion. Et je t'invite surtout à prêter attention aux choses que tu te racontes, aux choses que tu te dis dans ta tête à longueur de journée, mais également aux scénarios que tu imagines, notamment de manière répétitive. L'observation, ça reste vraiment une clé pour faire descendre à la conscience tout ce que tu fais de manière automatique. Donc plus tu prêtes attention, plus tu peux choisir un autre schéma neuronal qui peut t'arranger et le renforcer. Cet épisode touche à sa fin, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Évidemment, s'il t'a plu, je t'invite à le liker, n'hésite pas à le partager si tu penses qu'il peut être utile à une personne de ton entourage, et aussi, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucun des futurs épisodes. En attendant, je te donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, et surtout, ne l'oublie pas, tu es la